Bonjour tout le monde. C'est la première vidéo mise à jour de novembre 2021. Je me devais de vous la faire parce que il y a beaucoup de choses à dire concernant l'avancée des projets. Euh, il y a énormément de choses à dire au niveau de Avengers Annihilation. Que le reste. Il y aura un peu de mauvaises nouvelles, mais de bonnes nouvelles aussi dans cette vidéo mise à jour. Je pense que j'en referai une deuxième, justement, pour vous en parler un peu plus, justement, au sujet de l'avancée de décembre, car vous allez voir ce qui va arriver en décembre, justement. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je pense qu'on peut commencer tout simplement à parler de ce qui va se passer prochainement. C'est parti. Alors, concernant l'avancée d'Avengers Annihilation, euh, c'est compliqué. C'est compliqué à un point. Alors, je vais pas parler pendant 1000 ans du film. Je vais passer d'abord au point positif et après je parlerai du coup des points négatifs qu'il y a en ce moment. Le film est terminé. Donc le tournage est terminé, le script est terminé, les effets spéciaux sont terminés, il manque juste encore deux trois petits bruitages, mais vraiment rapides, genre en une heure je peux le faire, en même pas 40 minutes je peux le faire, donc vraiment c'est un tout petit détail que je peux arranger très très vite. Voilà, en tout cas le film globalement est terminé, normalement il devrait y avoir une bande-annonce finale, il y a toujours une bande-annonce finale avant le film, avant la sortie. Euh, J'avais pensé à une idée et malheureusement je peux pas vous en parler parce que sinon ça va vous spoiler le film. Il y a déjà la bande-annonce justement qui spoil le film et je voudrais pas non plus trop vous spoiler. J'en ai déjà trop mis à des moments dans la première bande-annonce. J'ai mis notamment une scène que je voulais garder pour la bande-annonce finale, mais du coup je l'ai diffusée et bon, bah, c'est pas trop grave. Mais voilà, mais ce que je veux vous dire, c'est que le film est fini. Comme je vous dis, il y a 2-3 bruitages encore à terminer. C'est le point positif. Donc de ce côté-là, c'est le point positif. Le film durera à peu près 30 minutes. C'est pas beaucoup, je sais, ça reste un film. En fait, le problème, c'est que du coup, ça va faire pratiquement 6 mois que je taffe dessus. Ça va faire 6 mois qu'avec justement, avec mon frère, qu'on charbonne. On n'arrête pas je sais même pas si ça se dit ce mot. Bref, on n'arrête pas de travailler dessus. J'ai pas arrêté de réécrire le script, ce qui est normal quand on écrit un film. C'est la base justement. On n'arrête pas de réécrire le film, de retourner plusieurs fois des scènes de tournage. On n'a pas arrêté justement plusieurs fois de se dire est-ce que ce personnage là il va jouer telle ou telle chose dans cette scène et tout. On n'a pas arrêté d'éventuellement même tourner plusieurs scènes parce que c'est très compliqué de faire voler les personnages. On a essayé de trouver une technique, on n'a pas très bien réussi. Pareil pour les effets spéciaux, justement, on n'a pas arrêté de galérer à essayer d'en créer et d'en trouver. La plupart des effets spéciaux qu'on a utilisés, on les a pris directement de YouTube, directement des packs de fond vert. Et au niveau de l'histoire, pareil, ça va faire 6 mois que je taffe dessus, je me suis inspiré que de mon imagination. Je me suis inspiré d'une histoire qui part complètement, pas n'importe où, mais justement qui part d'un point que vous verrez très bien. Mais vous allez voir. Et vraiment, ça c'est le point positif, le fait que le film est terminé. De ce côté-là, au niveau de 30 minutes, justement, je sais pas si un jour j'arriverai à faire un film qui durera 1 heure, qui arrivera à la hauteur de durer 1 heure. Pour l'instant, il dure 30 minutes. Vu comme le film est terminé, la seule chose à terminer pour l'instant, c'est la fin. Donc, où tous les noms des personnes qui ont participé au film défilent, ça, il reste encore à boucler. Mais globalement, le film dure à peu près quand même 27 et 30 minutes par là, je dirais dans ces zones-là. On va dire maximum 30 minutes. Donc, plus les scènes post-génériques.
Donc voilà. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, maintenant, je voulais pas en parler, mais je sens que je vais être obligé. Le point négatif de Avengers, c'est qu'on manque cruellement de monde pour les voix. C'est ça, comme je vous l'ai dit, le film est fini, mais sur la globalité du montage et du tournage, niveau des voix, c'est compliqué, c'est très compliqué. Il faut que je tourne encore il faut que je tourne encore les scènes dans lesquelles je prête ma voix. Et non seulement c'est que le problème, c'est que mon frère ne veut pas tourner ses scènes à lui tant qu'on n'aura pas trouvé le monde en globalité, c'est ce que je comprends. Mais comme je lui dis, les scènes dans lesquelles où il y a que lui et moi on interagit, faudrait qu'on les tourne. Il veut pas comprendre que les scènes où lui et moi on parle justement, on prête nos voix, celles-là on peut les tourner sans aucun problème. Ça ne pourrait justement nous avancer. Et lui, il est vraiment focalisé sur le fait d'attendre tout le monde, sur le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui soit réuni. Oula, d'accord, il y a un truc qui est tombé. Mais voilà. Mais de toute façon, on va s'arranger. Sur ce coup-là, je pense qu'on va s'arranger. Mais le niveau, c'est que ça va. Je pense pas en arriver là. Malheureusement, ça va être apparemment le cas. Je pense pas. Ce serait de repousser le film de 1 mois. Ce sera pas de 6 mois, hein, vous inquiétez pas. Ce sera globalement, je pense, jusqu'en janvier 2022. J'ai pas envie, je vous le dis, j'ai pas envie du tout, j'ai pas du tout envie de le repousser. Ça me ferait, désolé pour la grossièreté, mais ça me ferait chier de le repousser. Parce que il est fini, on a fini le tournage, le montage, la seule chose qu'on est en galère, c'est pour les voix. J'arrête pas de demander des membres de ma famille, de mes amis, de savoir s'ils voudraient. Il y a des membres de ma famille qui acceptent, j'ai peu d'amis qui veulent. Et je me tourne du coup vers des réalisateurs de films Lego, comme Aurélien Film, ou d'autres personnes qui tournent des films Lego. Je me tourne vers eux justement s'il y en a qui seraient d'accord de me prêter leur aide, qu'on puisse justement s'aider pour pouvoir arranger les choses. Ça dépend si eux aussi sont d'accord, mais le problème c'est ça, c'est qu'on manque cruellement de monde pour les voix, et ça c'est un point, c'est un gros point négatif dans un film quand on manque de ça. Je vais voir, mais je vais faire tout mon possible. En tout cas voilà, et je voulais aussi dire ça, c'est un point négatif. Ça peut être un point positif comme un point négatif. C'est que si vous voyez, comme je vous dis, c'est la première vidéo une mise à jour de la chaîne. Et d'ailleurs, justement, je voulais vous tenir au courant que, comment dirais-je, c'est simple. Si vous voyez une nouvelle vidéo mise à jour d'ici début décembre, milieu décembre, c'est que, comment dire, malheureusement, c'est que le film sera repoussé en janvier 2022. Si vous voyez une nouvelle vidéo news, c'est mort, c'est que le film est repoussé. C'est que vous devrez attendre 1 mois de plus et que ça veut dire qu'on n'aura pas assez trouvé de monde. Si vous voyez que la bande-annonce finale sort justement en début ou en milieu décembre 2021, donc milieu décembre, là, ça veut dire que c'est bon, le film sortira bel et bien en décembre. La date sera même annoncée, donc dans la bande-annonce finale, si tout est bon, la date sera annoncée de sortie du film. Et si vous voyez une nouvelle vidéo news, c'est que c'est raté, c'est que du coup... c'est que le film est repoussé, j'espère vraiment pas qu'il sera repoussé, je vais faire vraiment tout mon possible pour vous sortir la bande-annonce décembre et pour que je puisse trouver du monde. Au total, faudrait au maximum 7 personnes, c'est beaucoup en plus, faudrait au maximum, je dirais maximum 6, maximum 5 ou 6 personnes en plus, vous rajoutez même 7, globalement 7. Globalement, il nous faudrait au moins 7 personnes. En plus, c'est beaucoup. Voilà. Parce que du coup, il y a beaucoup de rôles. Il y a un journaliste. Il y a le rôle du journaliste. Va y avoir aussi le rôle des journalistes, bien évidemment. Comme vous avez pu voir dans la bande-annonce. Vous comprendrez du coup...
Il y a des rôles importants pour des personnages importants, comme les super-héros qui seraient inclus, ou tous les autres genres. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il nous faut du monde. C'est que c'est bien beau de prêter sa voix à tous les personnages, mais à un moment donné, entendre dans un film qui dure 30 minutes, entendre les voix des personnages qui ont tous la même voix, à un moment donné, ça devient gonflant. Et c'est pas du tout, on va dire quand même réaliste. Faut dire c'est comme ça, une voix de fille qui a une voix de mec, à un moment donné, un personnage féminin qui a une voix de mec, excusez-moi, j'ai mal parlé. Voir une fille dans un film qui a une voix de mec, à un moment donné, on se demande mais qu'est-ce qu'on fout là. C'est un peu bizarre. Donc voilà, si vous voyez une nouvelle vidéo news, je vous le redis encore une fois, une dernière fois, si vous voyez vidéo news, c'est mort, le film est repoussé janvier 2022. Si vous voyez la troisième bonne annonce, c'est que c'est bon, le film sortira bel et bien en décembre 2021, j'espère, je vais faire tout mon possible. C'est à peu près tout à vous dire sur Avengers, parce que du coup je vous avais sorti, ça va faire déjà un mois que les 2 premières bandes annonces sont sorties. Les 2 premières sont sorties rapidement, la première est sortie 2 semaines, enfin la deuxième est sortie 2 semaines après la première, c'est énormément tôt. De base j'avais prévu de la sortir justement 2 mois après, justement j'avais prévu de sortir la deuxième bande annonce ce mois-ci. Et c'est quand on avait terminé le film, le tournage et le montage, qu'on s'avait dit qu'on allait le faire, qu'on allait sortir la deuxième bande-annonce. Et au moment de la mettre en ligne, je voulais la supprimer car du coup au niveau des voix, mais là c'était trop tard. J'avais des amis sur mes réseaux, en message privé ou même en commentaire, j'ai dû en supprimer 2-3 parce qu'ils m'ont dit pourquoi tu l'as supprimé et tout. J'ai des amis qui trouvaient ça cool la deuxième bande-annonce. Et je les ai tous supprimés et je vous jure, je me suis pris au moment où je les ai supprimés, 1 minute après, j'ai reçu sur Instagram, sur Discord, mes amis en privé qui n'ont pas arrêté de me demander des explications de pourquoi j'ai supprimé ce message sans raison. Et je leur ai expliqué. Et du coup, j'ai laissé la vidéo en ligne, parce que j'avais pas le choix. Dans tous les cas, sinon ça allait continuer à venir pour le regarder. Donc la deuxième bande-annonce est bien évidemment encore en ligne sur la chaîne. Et du coup, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Que du coup, l'avancée au niveau de Avengers progresse au niveau de tout ce qui est du film et du montage, du tournage, que tout est terminé. Mais au niveau des voix, c'est la galère totale. C'est la galère totale. Et en plus, je suis fatigué en ce moment et c'est compliqué de continuer à... Au niveau des bruitages, je m'y mettrai demain soir. À l'heure où je tourne cette vidéo, je m'y mettrai demain soir. Parce qu'en ce moment, j'ai les cours, j'ai les stages. Donc c'est un peu compliqué pour moi de tout gérer en même temps. En tout cas, voilà. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que ne pas perdre espoir. Hein, je le dis. Ne pas perdre espoir que le film ne sorte pas. Franchement, gardez l'espoir qu'il va sortir. Je le garde moi-même et j'espère que je vais faire en sorte. Voilà. On va tout de suite passer à la deuxième partie, excusez-moi, de la mise à jour concernant le projet 2022. C'est parti. Alors, ça faisait un moment que je l'avais prévu. C'est quelque chose qu'on m'a posé, notamment un ami en particulier qui m'avait posé cette question. Est-ce que j'avais prévu de faire Batman avant Avengers? Alors, si tu te reconnais, tu vas avoir ta réponse. La réponse est non. Je n'avais pas prévu de faire un film Batman au moment où j'ai commencé à écrire le script de Avengers Annihilation. L'idée Batman m'est venue au moment où je viens juste de terminer la série Gotham sur Netflix. Et j'ai trouvé la série particulièrement intéressante. Et avec le nouveau film de Robert Pattinson qui va arriver, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai potentiel.
Et comme Aurélien Film, un YouTuber qui fait aussi des films Lego, a fait son film Batman qui s'appelle Batman, le règne de silence. Et comme lui, je trouve l'univers Batman très intéressant. Il y a quelque chose dans l'univers Batman que je trouve intéressant à exploiter, à tester et à voir. Et je me suis dit tout simplement, si Avengers est le film de 2021 que je montrerai sur la chaîne, Batman, la cour des hiboux sera du coup le film de 2022. J'ai commencé à écrire le script il y a de cela 2 mois. Donc c'était en août, si je ne me trompe pas. Donc c'était au tout début, ouais vraiment, c'était quand j'avais sorti le premier trailer justement de Avengers, quand j'avais sorti la première bande-annonce. Je vais voir ça, parce que je crois bien, c'était en... Ouais, j'avais commencé à écrire le script en août, donc il y a de cela de août-septembre. Ah, donc c'était en septembre alors. Ça devait être en septembre, effectivement. Je me souviens pas très bien de la date, faut que j'aille revoir dans le carnet. En tout cas, c'était quand j'avais mis en ligne la première bande-annonce de Avengers Annihilation, qui était en ligne le 7 octobre, donc c'était en septembre. J'avais commencé à avoir l'idée, et c'était en octobre que j'ai commencé à écrire. Donc ça fait maintenant un mois que j'ai commencé, que j'ai écrit du coup le script. Excusez-moi si je me suis trompé en début de phrase. Euh, Le problème, c'est qu'il y a toujours un problème dans ce que je fais. Et encore une fois, c'est pas au niveau des voix, pour cette fois-ci. C'est au niveau de la globalité. Le script, il est bien. Il est pas terminé, je vous le dis. Il est loin d'être terminé, l'histoire de Batman, la cour des hiboux. Le problème, c'est les Lego en eux-mêmes. Pour le costume du Batman, on a été clair là-dessus. Vous le verrez quand vous le verrez. Je l'annoncerai de toute façon. La seule chose, c'est le reste. C'est la Batmobile, c'est tout ça. C'est que au niveau des Lego en eux-mêmes, Batman, on sera obligé, moi et mon frère, on sera obligé d'attendre en 2022, donc janvier 2022, pour attendre les nouveaux Lego qui vont arriver du film de Batman. Car oui, je vais m'inspirer de la voiture qu'ils ont annoncée du film Batman de Robert Pattinson. Donc le film qui sortira en 2022 et les 7 sortiront en janvier 2022. Pour vous dire un peu plus d'informations au niveau du film, donc comme vous l'avez vu, c'est Batman la cour des hiboux. Donc le film se basera principalement sur la cour effectivement des hiboux. Donc ce sera ça le vrai danger du film. Vous le verrez dans la bande-annonce. Au départ, j'avais eu une idée, c'était d'intégrer justement le Joker en tant que méchant principal. Mais j'ai eu l'idée finalement de ne pas le faire car le Joker est un personnage connu de Batman, sauf que lui il est utilisé très beaucoup de fois dans des films Lego. Et en terminant, excusez-moi, du coup la série de Gotham, j'avais repensé à ce fameux épisode avec la cour des hiboux. Et je me suis dit, bah, let's go, on va tester, on va essayer de voir si ça marche. Effectivement, ça marche, ça a bien marché, même. Et je trouve que c'était un bon truc de tester ça. Donc, on a testé avec la cour des hiboux pour le script et ça marchait plutôt bien. La seule chose qui manque, c'est les décors. Donc, je suis toujours, en ce moment, j'y vais tout doucement, j'y vais à mon rythme de construire peu à peu les décors des scènes qu'on a clôturées. On n'a pas fini le script entier, mais il y a les parties du script où on sait qu'on les changera pas. On a commencé à monter les décors tout doucement. Et de toute façon, on tournera pas les scènes maintenant, vu comme on n'a pas tout ce qu'il nous faut. Du coup, vraiment, c'est pour ça que j'avais annoncé en 2022. J'ai pas annoncé le mois, j'ai pas annoncé la date précise, j'ai juste annoncé 2022. C'est pour ça que je vous fais attendre aussi longtemps. Pour ceux qui aiment voir des films Batman, franchement, prenez le temps, patientez.
Parce que sincèrement, ce sera pas le premier film DC Comics, je pense, que je ferai sur la chaîne, parce que j'aime beaucoup l'univers Marvel, mais aussi l'univers DC Comics. Et, euh, et puis voilà. Euh, Vraiment, c'est dur comment dire, c'est dur de continuer à écrire le script sachant qu'on a une difficulté au niveau des Lego en eux-mêmes et aussi des voix. Mais voilà, Avengers est le projet 2021 et le projet 2022 sera Batman, donc la cour des hiboux. Je vous avais annoncé du coup le teaser trailer, donc le teaser, donc ce qui tease la bande-annonce à venir. Donc à partir du moment où je vous mets ça, ça veut dire que c'est officiel. C'est pas un truc que j'aime bien faire ou quoi, c'est que c'est officiel. Je sais que ça fait bizarre d'annoncer deux projets en même temps, mais c'est pas deux projets en même temps. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire aux personnes qui vont me dire ouais tu fais Avengers mais tu fais en même temps Batman, tu t'équilibres pas, c'est pas bien ce que tu fais, faut que tu fasses une chose à la fois. C'est pas deux projets en même temps, je tiens à vous le dire, c'est pas je fais deux choses en même temps. C'est j'ai déjà on avait déjà fini le tournage et le montage d'Avengers quand on a commencé justement à avoir l'idée de Batman. Donc on a continué à écrire le script quand la première bande-annonce est sortie. Donc à partir de là, Avengers était globalement pratiquement fini. Et là, ça va faire maintenant un mois ou ouais. Non, je dirais plus 2 semaines, pardon. Ça va faire 2 semaines que là, on a fini le tournage et le montage entier de Avengers. Et on est toujours en train de taffer sur Batman. Donc on prend notre temps pour Batman. Mais je tiens à le dire, on fait pas deux choses en même temps. Je tiens à dire ça parce que vraiment, Batman, vraiment, c'est pas deux choses à la fois. Vraiment, Avengers et Batman, vraiment, Avengers, on l'a pratiquement, il était pratiquement terminé au moment où j'ai commencé à avoir l'idée de Batman. Donc, sur ce côté-là, il y a pas à s'en faire. Euh, et puis c'est tout. Vraiment, il y a plus d'informations au niveau d'Avengers que de Batman. Je pense pas que s'il y a une vidéo news pour décembre, je pense pas que je reparlerai tout de suite de Batman. Je vous en parlerai vite fait pour vous dire si ça avance ou pas, mais globalement, je vous annoncerai rien, puisque du coup, tant qu'on n'aura pas tout ce qu'il nous faut, on pourra pas tourner une bande-annonce entière. Les décors, on continuera de les faire, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà. Si, que je vous le précise, l'univers sera sombre. Donc l'univers de Batman, donc le Batman la Cour des hiboux, sera un univers assez sombre, ça vous devez vous en douter. Quand je dis l'univers est sombre, je parle dans le sens où vous le verrez de toute façon à la bande-annonce, mais je tiens à vous le dire à l'avance, pour ceux qui sont habitués à voir un Batman qui réfléchit et qui pense au lieu d'agir après, ce sera un Batman sombre. Je tiens à vous le dire, franchement l'univers sera sombre. Je veux vraiment qu'en gros mon Batman soit sombre. Ça c'est quelque chose que j'ai dit à mon frère qui participe. Batman sera sombre dans le film. Il sera vraiment déter et tout ça. Il sera, par exemple, quand il y a un petit criminel qui rôde, il sera vraiment déterminé à vouloir le choper. Ce sera vraiment un personnage sombre. Tu seras pas le genre de Batman comme Batman de Michael Keaton. Michael Keaton, qu'est-ce que je dis de Tim Burton. Je me suis trompé. Le Batman de Michael Keaton, justement, ce sera un peu un Batman comme ça, un peu sombre et tout ça, de la trilogie des Dark Knight. Ce sera un Batman un peu sombre dans ce genre. Au niveau de la violence, des combats, je pense pas que ce sera fou non plus, car je suis pas un expert en animation Lego. J'ai un, j'aime beaucoup, donc je vais y mettre de tout ce que je peux. Mais au niveau des acrobaties, je m'améliore un peu, mais ce sera pas non plus de la haute qualité au niveau des fights, ça c'est sûr. En tout cas, voilà. Et puis c'est tout, j'ai envie de dire, parce que sachant qu'on n'a pas encore une date précise pour Batman, donc ce qui veut dire que globalement il est actuellement toujours daté pour 2022, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire au niveau de Batman. Comme je vous l'ai dit, il y a plus d'infos au niveau d'Avengers, donc voilà.
on a fini avec le point Batman. On peut du coup passer au point final de cette vidéo, on peut dire, car on se quittera justement là-dessus. Et enfin, la partie finale de cette mise à jour, c'est au sujet du mini court-métrage, mais vraiment petit, de Cible. Donc c'est un court-métrage qui dure 1 minute 24. On m'a demandé si c'était un film ou si c'était justement que j'annonce un film. La réponse est non. C'est juste un petit court-métrage que j'ai aimé faire comme ça. C'est qu'en gros, des moments quand je m'ennuie, je fais ça. Justement, je fais des courts-métrages, je filme, je fais tout n'importe quoi. Et là, cette fois-ci, j'ai fait ça. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire des effets spéciaux. Je vais les mettre sur l'ordinateur et je vais les mettre sur ma chaîne YouTube et on va voir ce que ça va donner. Et vous avez été pas mal à aimer. J'ai vu quelques petits commentaires et vous avez été beaucoup à aimer. Et je trouve ça pas mal. Et je pense que je continuerai à faire des petits courts-métrages. Ça n'a rien à voir avec Avengers ou Batman. C'est totalement hors sujet. Si vous aimez bien voir des petits courts-métrages comme ça, il n'y a pas de souci, ça me dérangera pas. Quand j'aurai rien à faire, quand j'aurai rien à faire justement, bah, je ferai des trucs comme ça, je ferai des courts-métrages qui durent 1 ou 2 minutes, ou même 3 ou 4, ou même 5 des moments. Et puis ce sera dans tout n'importe quoi comme thème, et puis si ça vous plaît, on continuera. Mais voilà, en tout cas, il y avait des gens qui me disaient, il y en a qui pensaient que c'était un film et ils me disaient justement que je faisais plusieurs choses en même temps. Non, c'est pas un film, je vous rassure du tout, c'est pas du tout un film que j'annonce, c'est juste un petit court-métrage sympathique que j'ai fait. Parce que j'ai trouvé ça marrant et parce que je trouve ça divertissant. Pour une fois, c'est pas c'est pas un truc avec lequel il y a des voix. C'est juste des bruitages en fait, des bruitages des bruits de pas, des bruits d'armes, de couteaux et tout, que des bruits de combat, un peu des trucs comme ça, dans des trucs d'ambiance. C'est pas forcément, quand on parle d'un court-métrage Lego, généralement, c'est pas obligé qu'il y ait des voix dedans. Ça peut être du bruitage, ça peut être juste de la musique, des trucs comme ça, mais je trouve ça bizarre, mais je trouve ça aussi sympa de faire des courts-métrages, des vidéos Lego qui se base sur une histoire mais qui a pas de voix. Je trouve ça sympa. Je trouve ça bien justement. Et puis voilà. Je voulais terminer là-dessus parce que justement c'est la chose la plus récente actuelle de la chaîne YouTube dans laquelle j'ai publié. Donc voilà. On a terminé avec le point final. Donc je vous le rappelle encore une fois, rendez-vous en décembre, donc soit pour la bande-annonce finale de Avengers Annihilation, soit pour la nouvelle vidéo mise à jour, donc de décembre. Et puis voilà, je suis en train de trifouiller mes Lego. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci beaucoup pour les commentaires, pour Cible et aussi pour les 2 bandes-annonces d'Avengers. Je vous dis tout simplement à décembre très prochainement. Sur ce, je vous fais je vous dis énormément de merci. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut l'équipe!